Ce qu'on peut dire en regardant cette série sur Netflix, c'est que l'intelligence artificielle, ça fait très peur. Ich lass dich nicht allein. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de la mini-série qui est sortie de nulle part sur Netflix. Il s'agit de Cassandra, une série en 6 épisodes Made in Germany. C'est vrai qu'on a très rarement des séries qui viennent d'Allemagne. On se rappelle bien évidemment de la série qui était juste exceptionnelle, Dark, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais pris une claque monumentale sur cette série. Là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. On aborde un sujet qui fascine plus ou moins. Il s'agit de l'intelligence artificielle. On est entre un côté psychologique, thriller, et on parle bien évidemment de notre futur qui est l'intelligence artificielle, malheureusement bel et bien présent dans notre vie, dans notre quotidien, même si c'est beaucoup plus minime que ce qu'on va avoir dans la série. Même si on sait très bien que ce genre d'intelligence artificielle est bien présente aux États-Unis, etc., etc. Donc là, on a cette série qui, pour ma part, je ne m'étais absolument pas penché sur le sujet. Je n'en avais absolument pas entendu parler. Je l'ai juste découvert au moment où on nous a lancé le calendrier Netflix de février. Et j'ai vu un petit peu la synopsis. Je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air vachement intéressant. Et j'ai dit, bah, ça vaut peut-être le coup de regarder. Et en voyant cela, je me suis dit, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série, je vous invite énormément à la regarder en découvrant ce que je vais vous raconter concernant l'histoire. On est sur l'une des plus anciennes maisons connectées d'Allemagne où les anciens propriétaires ont péri dans d'atroces souffrances suite à un accident. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. 50 ans plus tard, on a des nouveaux propriétaires qui arrivent. Ils vont découvrir que dans cette maison, il y a une ancienne IA du nom de Cassandra qui se réveille à nouveau. Et bah, rien de plus banal, cette Cassandra va leur permettre de faciliter leur quotidien avec différentes façons, en tondant la pelouse, en mettant l'eau de la piscine à bonne température, en faisant à manger, en aidant les enfants, en jouant avec les enfants, etc. Enfin voilà. Le robot rêvé, mais on va vite comprendre que ce robot n'est pas le robot qu'on désire avoir, qui va commencer à être très intrusif, très envahissant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je préfère le mentionner de suite, l'actrice qui joue Cassandra, donc Lavinia Wilson, est juste exceptionnelle. J'aime beaucoup ce personnage, cette actrice, elle est très forte, que ça soit en tant que robot, qu'on a utilisé beaucoup les effets spéciaux pour la recréer quand elle est en tant que robot, mais on a utilisé quand même ses traits de caractère, etc. Mais quand on la voit dans les différents flashbacks, ça, c'est hyper cool. Franchement, elle joue super bien. J'ai vraiment adoré son personnage, que ce soit d'un point de vue où on peut un peu la détester, mais on a aussi beaucoup de compassion pour elle. Vous allez voir au fur et à mesure des épisodes, on comprend pourquoi elle est comme ça et on se rend compte que c'est un personnage totalement délaissé par son mari. Et voilà. Ce qui frappe déjà dans un premier temps, c'est la singularité de l'IA qui est présente. Maison connectée avec différentes télés où on voit un design du personnage, quand je vous ai dit, qui est à cheval entre mi-humain et on a un côté assez rétro, voilà, un petit peu effacé, un petit peu grisonnant sur le personnage quand on le voit dans les différentes télévisions ou alors en tant que robot. D'ailleurs, ce robot est très étrange. On a l'impression de voir un espèce de micro-ondes sur roue avec cette grosse télé en guise de tête où on voit le personnage retranscrit à l'intérieur. D'ailleurs, le personnage, quand on le voit et quand on le remarque dans les différentes postures, etc., on se rend compte qu'il est ultra intrusif et vraiment, on veut parler de ça. On veut montrer que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut totalement te manipuler, qui peut totalement être envahissant dans ton quotidien parce que dans la série, on te le montre que le personnage te suit dans les moindres recoins de la maison, que ça soit même à des moments où tu t'y attends pas forcément. Et c'est vrai que c'est là que tu te rends compte que ça devient peut-être un petit peu malsain à certains moments. Et on se rend compte au fur et à mesure que du coup Cassandra cache bel et bien des mystères que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir dans les différents flashbacks. Et c'est même ma partie préférée, c'est au niveau des flashbacks quand on découvre
pourquoi tout cela s'est passé comme ça et qu'on découvre un petit peu comment Cassandra est devenue ainsi, comment on découvre comment elle a basculé dans quelque chose qu'elle n'était pas à la base. Je préfère rien dire de plus concernant les flashbacks parce que c'est vraiment un univers qu'il faut découvrir parce que c'est assez original et peu conventionnel sur le tableau. Et c'est ce qui donne à cette série une ambiance assez unique qu'il faut découvrir sans forcément être spoilé. On a un petit peu le côté horrifique qui est présent, comme je vous ai dit, avec voilà, ce robot qui peut paraître un petit peu intrusif à certains moments. On a vraiment de bons rebondissements, de surprises, mais on part jamais dans le côté gore, même s'il y a certaines séquences qui peuvent paraître assez hard, notamment une scène qui se passe avec le four. Je préfère rien dire de plus, mais cette scène m'a vraiment captivé, j'étais choqué. Et puis c'est une série qui se regarde assez rapidement, on n'a que 6 épisodes, donc 6 épisodes c'est très rapide. Ça se regarde vraiment en 2 soirées, sachant que les épisodes varient entre 40 à 45 minutes. On se laisse emporter par le sujet sans jamais nous laisser sur le côté. On est vraiment ambiancé par tout cela. C'est vraiment très bien rythmé. Il y a une excellente ambiance comme je vous ai dit. En tout cas pour moi une véritable surprise en ce début d'année 2025. Et pour revenir sur tout ça, chaque personnage, franchement, j'ai adoré. Ils ont tous des liens particuliers, on les développe plutôt bien parce qu'on se dit, oui, il n'y a que 6 épisodes, mais voilà, au fait que les premiers épisodes, quand on les voit, certes, c'est un petit peu plus mou, mais on pose bien l'intrigue, on pose bien les personnages, les différents liens, leurs différences avec leurs problèmes, leurs sujets, etc. qui sont abordés, les liens qui sont tissés avec d'autres personnages. On a même aussi l'intrigue principale, mais également dans le côté présent, on va avoir aussi d'autres petites intrigues qui vont être présentées, notamment avec le fils. Mais en tout cas, ce qu'on va se rendre compte, c'est que le personnage de Cassandra n'est pas forcément le personnage qu'on prétend qu'elle soit, parce que vous allez le voir au fur et à mesure, c'est complètement l'opposé de ce qu'on pense. En tout cas, moi ce que je retiens de cette série, c'est vraiment son casting qui est plutôt bon. On a vraiment d'excellents décors, les costumes sont incroyables. En plus de ça, c'est une série allemande, donc c'est une série qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le côté original de l'histoire et surtout son mystère, son côté malsain, le fait qu'on utilise l'intelligence artificielle pour raconter tout cela. Voilà, parce que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est vraiment au cœur de ce sujet. Franchement, Netflix a réellement frappé fort avec cette série en ce début d'année 2025. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que certaines personnes avaient dit que la fin était plus ou moins bâclée. Pour le coup, moi je ne l'ai pas ressenti de cette façon, sachant qu'en plus de ça, on comprend certaines choses dans la série qu'au final, c'est pas les hommes qui sont victimes de tout ça, mais c'est les femmes qui sont victimes. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que c'est bel et bien le cas. Et même à la fin, on comprend pourquoi il se passe cela. Et c'est vrai que c'est normal que la fin se termine ainsi. En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette série, si vous l'avez vue et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!